Alors, bonjour et bienvenue à tous et à tous et bienvenue pour l'Assemblée publique, Conseil d'administration de la Société de transport d'Outaouais. Alors, sans tarder, je vais laisser la parole à M. Charles Bédina pour la lecture de l'ordre du jour. Merci. Merci, M. le Président. Item 1.1 de l'ordre du jour, c'est la période de questions des citoyens et l'on m'informe qu'il n'y a aucune question. Au point 2.1, c'est l'adoption de l'ordre du jour qui est proposé par M. Boivin, appuyé par M. Brière. 2.2, il s'agit de l'adoption du procès-verbal de la santé publique 29 mai dernier, proposé par Mme Bouladier, appuyé par Mme Craig Saint-Louis. Au point 3.1, une délégation de pouvoir. En vertu de la loi sur les sociétés de transport en commun, le conseil d'administration peut déléguer au président ou en son absence au vice-président, jusqu'à la prochaine assemblée, le pouvoir de conclure toute entente jugée urgente et d'autoriser, en cas d'urgence, toute dépense qu'il juge nécessaire et qu'un rapport motivé soit déposé au conseil d'administration à la première assemblée qui suit cette autorisation. On demande d'approuver la délégation de pouvoir qui est proposée par M. Boivin, appuyée par Mme Craig Saint-Louis. « 5.1. La convention collective des employés professionnels et de bureaux est échue depuis le 31 décembre 2021. Les parties patronales et syndicales ont convenu d'une nouvelle convention couvrant une période de 7 ans. Les termes et conditions établis par cette nouvelle convention collective respectent le cadre financier par le FTO. Les membres du syndicat représentant les employés professionnels et de bureaux ont voté en leur faveur. On vous demande d'approuver la convention collective intervenue entre la SDO et le syndicat représentant les employés professionnels et de bureaux pour les années 2022 à 2028. Cette résolution est proposée, appuyée et résolue à l'unanimité. C'est l'occasion de les saluer qui sont dans la salle. Alors, merci à vous tous des deux côtés pour avoir respecté les ententes et partir sur une bonne ligne pour plusieurs années. Merci à tout le monde. Les résolutions 7.1 et 7.2 seront adoptées en bloc. Pour faciliter les déplacements sur le territoire de Gatineau et développer de saines habitudes de déplacement chez les étudiants, la STO conclut depuis plusieurs années des ententes avec les établissements scolaires de la région. Parmi ces initiatives, les forfaits campus pour les étudiants postsecondaires s'avèrent une option avantageuse pour encourager l'utilisation du transport en commun. On vous demande d'approuver les ententes conclues avec l'Université du Québec en Outaouais, ainsi qu'avec le Cégep Héritage. C'est proposé par M. Brière, appuyé par Mme Bouladier. Point 8.1, un octroi de contrat. La STO a procédé à un appel d'offres dans le but de retenir les services pour la gestion des conteneurs du centre administratif Antoine-Grégoire, du centre d'exploitation et d'entretien 10 rue Noël et de la station de la Cité pour 3 ans avec une option de renouvellement de 2 ans. Deux soumissions conformes ont été reçues. Et on vous demande d'octroyer le contrat pour la gestion des conteneurs à IWM Québec au montant pouvant totaliser 438 904,94 $, taxes exclues, si l'option est exercée. Proposé par M. Leclerc, appuyé par M. Blondin. 8.2, un octroi de contrat. La STO a procédé à un appel d'offres public dans le but d'octroyer un contrat pour la réalisation de travaux de scellement de fissures sur les revêtements d'asphalte de son réseau. Les deux solutions conformes ont été reçues. On demande d'octroyer le contrat pour le scellement de fissures asphalte à 4467-205 pénalités au montant pour totaliser 179 246 $ et 4 sous, taxes incluses. Toutes les options sont exercées. Proposé par M. Boivin, appuyé par M. Brière. « 8.3, un octroi de contrat. La STO a procédé à un appel d'offres public dans le but de retenir les services d'électriciens industriels et elle a reçu 3 solutions conformes. On vous demande d'octroyer le contrat pour les services industriels à Innovelec au montant de 395 101 avec 4 sous, taxes incluses pour une durée de 3 ans, s'échelonnant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2028. Proposé par M. Blondin, appuyé par Mme Bouladier.
Au point 8.4, l'octroi d'un contrat de service de transport adapté par minibus. Le contrat avec Autobus Citadelle Incorporé pour la fourniture du service de transport adapté par minibus vient à échéance le 31 juillet 2025. La STO a négocié avec son fournisseur actuel et convenu des termes de nouvelle entente pour une période de 3 ans. On demande d'octroyer le contrat pour les services de transport adapté par minibus pour la période du 1er août 2025 au 31 juillet 2028 à Autobus Citadelle Incorporé au montant de 13 230 000 230 048 taxes incluses. Proposé par Mme Bouladier, appuyé par M. Brière. Point 8.5. Le 29 mai 2025, la STO a adopté un plan de transport et de développement des services en transport adapté pour l'année 2025, ainsi que sa prévision budgétaire 2025 et son achalandage pour l'année 2024, ainsi que ses projections d'achalandage pour l'année 2025. Le programme de soutien au transport adapté 25-27, volet 1, exige l'adoption d'une résolution contenant les prévisions d'achalandage des années 2025 à 2027 pour que le ministère des Transports et de la Mobilité durable puisse rendre sa décision. On demande d'adopter le plan de transport et de développement des services 2025-2027, ainsi que les prévisions d'achalandage pour 2025 à 2027. On vous sollicite aussi pour déposer des demandes de contribution financière de base pour 2025, 2026 et 2027 pour le transport adapté, ainsi qu'une allocution spécifique pour les déplacements en territoire et pour les longues courses le cas échéant. C'est proposé par Mme Pelletier, appuyé par M. Leclerc. « 10.1, un octroi de contrat. Le bureau de projet Tramway Gatineau-Ottawa poursuivra ses rencontres informelles avec les acteurs clés du milieu et entamera des consultations publiques et des comités de bon voisinage. Il doit se doter d'un logiciel de gestion des parties prenantes et d'un logiciel de gestion des plaintes et des enjeux dans le souci de documenter l'ensemble de ces interactions auprès des parties prenantes et des acteurs du milieu. La STO a publié un avis d'intention d'octroyer un contrat de gré à gré à Boréalis, le seul fournisseur en mesure de répondre aux exigences techniques identifiées au contrat. Aucun autre fournisseur n'a manifesté son aptitude ni son intérêt à répondre aux exigences techniques. Et il n'existe pas de solution équivalente ou similaire actuellement sur le marché. On demande d'octroyer le contrat pour l'acquisition d'un logiciel de gestion des parties prenantes et de gestion des plaintes et enjeux pour la période de juillet 2025 à décembre 2027 à Boréalis, au montant de 201 454,60 sous taxes incluses, proposé par M. Brière et appuyé par M. Blondet. 10.2. La ville de Gatineau est partie prenante importante de l'aménagement du tramway et celle-ci a accepté de déléguer 6 employés provenant de l'équipe de la ville, celle du bureau de projet pour permettre de contribuer significativement au projet, d'assurer l'interface avec l'administration municipale et d'atteindre les objectifs collectifs. On vous demande d'autoriser le directeur du bureau de projet Tramway Gatineau-Ottawa, la directrice des services au projet, à signer le contrat de prêt de 6 ressources de la ville de Gatineau au bureau de projet Tramway Gatineau-Ottawa, proposé par M. Blondin, appuyé par M. Leclerc. Point 10.3, un octroi de contrat. La STO a procédé à un appel d'offres public dans le but d'octroyer un contrat de service juridique pour le bureau de projet et a reçu une sollicitation conforme. On demande d'octroyer le contrat pour les services juridiques pour le bureau de projet Tramway Gatineau-Ottawa à Pascal Martineau-Boulin au montant totalisé 7 695 277 taxes incluses si les options sont proposées par M. Boivin, appuyé par Mme Saint-Louis. Pour terminer au point 11.1, il s'agit de la levée de l'Assemblée, qui est proposée par M. Boivin, appuyé par M. Blondin. Merci beaucoup. Alors, je vais laisser la parole à M. Tourtier. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions? Pas de présence de médias, donc on n'aura pas de point de presse par la suite. Pas de presse. Alors, je vous remercie beaucoup et donne rendez-vous à la prochaine.